souhaitons la bienvenue et nous vous invitons à la lecture de notre programme. Nous allons commencer notre activité avec l'exécution de l'hymne national. Après, suivra le mot du coordonnateur qui va donner une brève présentation du Fonds national de solidarité, une photo de famille et l'annoncer. Nous allons tous nous lever pour exécuter l'hymne national. Chers chefs des établissements représentant les centres d'examen d'État pour la session 2020-2021, je voudrais vous saluer au nom de Jésus-Christ. Puisque je suis pasteur, alors vous comprenez que nous puissions rendre gloire à Dieu. Quelle que soit votre confession, nous avons un Dieu de tous et nous reconnaissons qu'il est le maître de la vie. Alors je vais vous présenter ce que nous sommes. Je le fais pour une raison simple, c'est que beaucoup d'acteurs ne connaissent pas très bien le Fonds national de solidarité contre le coronavirus et parfois ils le confondent au comité multisecteur de riposte que dirige le professeur Mouyembe, parfois ils nous confondent au ministère de la Santé ou à d'autres acteurs qui interviennent dans la riposte à Covid-19. Nous sommes, comme je venais de le dire, le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'est un service spécialisé rattaché à la présidence de la République et qui a été créé par l'ordonnance présidentielle numéro 20/018 du 6 avril 2020, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 20/033 du 2 mai 2020. Quelles sont les missions du Fonds? Quel est le mandat qui nous a été attribué par les prescrits de l'ordonnance que je viens de mentionner tout à l'heure? Notre mission est de rechercher et collecter. Je suis en face des spécialistes de l'enseignement. Vous comprenez bien ces deux verbes. Rechercher et collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, d'assistance, de soutien aux personnes physiques ou morales, aux personnels médico-soignants, aux services médicaux et hospitaliers, ainsi qu'aux entreprises et autres structures exerçant une activité économique qui serait particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Donc notre rôle, c'est d'aller chercher les fonds, de les mobiliser et puis de les donner sous forme d'aide, d'assistance et de soutien. Et là, je voudrais insister que le caractère de notre assistance, c'est vraiment gratuit. Tout ce que le Fonds donne, c'est sous forme d'assistance, d'aide et de soutien. Nous voudrions insister, selon les prescrits de l'ordonnance qui institue le Fonds, que c'est le Fonds qui est chargé, je continuerai à insister, c'est le Fonds qui est chargé de centraliser toutes les donations financières et même les donations
en nature, matériels, qui sont mobilisés dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas ce qui se fait. Tout le monde veut faire mobiliser les ressources, à savoir retracer où sont passés les fonds Covid. Qui a pris quoi? Qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, on est en difficulté. Et souvent, à la cité, tout le monde croit que l'argent du fonds de la Banque mondiale, le fonds monétaire, est venu au fond. Et les gens nous regardent en disant, vous avez beaucoup d'argent, vous. Non. D'abord, c'est l'argent du gouvernement. C'est l'argent de l'État congolais que nous devons utiliser en bon père de famille. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui arrive. C'est des fonds que nous avons mobilisés auprès de la DGDA, ce qui était l'ancien OFIDA, et la DG. Les DG de la DGI, de la DGDA ont contribué pour la DGI nous a donné 70 000 $. La DGDA nous a donné 50 000 $. Et c'est ce qui nous permet de contribuer à l'effort. Mais on aurait pu faire mieux puisqu'il y a des fonds qui viennent des partenaires, mais qui n'arrivent pas ici, chez nous, pour que nous puissions remplir notre mandat. Donc, quand vous rentrez à la cité, vous devez être aussi nos interlocuteurs pour faire le plaidoyer du fonds. Puisque les gens pensent que le fonds reçoit des millions de dollars alors qu'il n'en est rien. Nous avons reçu même des contrôleurs du gouvernement, et à leur grande surprise, ils se rendent compte que ce n'est pas la bonne porte, puisque le fonds n'a pas encore reçu un appui du gouvernement pour remplir son mandat. En termes d'organisation, nous avons deux structures. Nous avons le conseil consultatif et le comité de gestion. À Mont-Amba, nous puissions nous sentir à l'aise que nos élèves seront sécurisés. Mais une note triste, malheureusement, et je dois le dire, nos listes sont à côté de nous. Pour qu'il y ait 4 districts, 4 provinces éducationnelles. Donc, le prophète de la Mukunga, il est à côté de nous ici, à la Gombe. Le prophète de Django, le prophète de Moamba et le prophète de la Funa. Mais de 4 provinces éducationnelles, il n'y a que Moamba qui a répondu. Alors ne soyez pas étonnés de voir que nous avons fait seulement cette activité avec la province éducationnelle du Moamba. C'est dommage. Comment les autres prophètes vont réagir après ça? Et parfois les gens risquent de nous condamner. Pourquoi vous étiez seulement au Mont-Amba, au district de Mont-Amba? Non, non. Nous avons adressé des lettres avec accusé de réception à toutes les provinces éducationnelles. Dommage, ceux qui sont dans le besoin, c'est ceux-là qui ont répondu à notre appel. Et nous voulons vous remercier pour cette considération et surtout pour l'intérêt que vous accordez à la protection de vos élèves et de ceux qui vont travailler dans la surveillance aux examens d'État. Encore une fois, merci. Au centre d'examen d'État, et les centres regorgent de plusieurs écoles, plusieurs établissements. Donc, ceux qui vont recevoir les kits, qu'est-ce que nous allons donner? Nous allons donner des masques. Et je remercie la Proveda, je ne sais pas si elle est là, Madame Proveda de Moamba, c'est elle qui a fait le plaidoyer. Elle m'a dit, nos coordonnateurs, ne vous limitez pas seulement à nous donner des masques, aidez-nous aussi avec les produits désinfectants pour les toilettes.
C'est comme ça que nous avons ajouté les bidons de Bactérol que vous allez recevoir et les papiers hygiéniques pour que nous puissions accompagner cette période d'examen d'état. Donc on vous donnera les gels hydroalcooliques et aussi le thermoflash pour prendre la température à l'entrée quand tous ceux qui sont les acteurs qui vont intervenir durant cette période de 4 jours et qu'ils soient aussi protégés. Alors vous lisez de l'autre côté, vous voyez ce que nous avons écrit. Nous sécurisons les finalistes dans 4 jours. Donc nous avons donné suffisamment pour chaque centre pour que les élèves puissent changer de masque chaque jour, au lieu d'utiliser un masque pour plusieurs jours à la modération pour continuer le reste de l'événement. Pour ne pas nous retenir ici, et nous allons donner juste un échantillon des kits, mais quand nous terminons cette cérémonie symbolique qui est vraiment protocolaire, nous allons remonter avec les services techniques dans notre salle de réunion et c'est là où on va faire la remise des kits officiellement qui sont dans la salle à côté de nous. Donc ici c'est juste une remise symbolique. Et surtout, nous insistons que ces kits ne puissent pas se retrouver dans la rue. Qu'on ne puisse pas vendre un seul élément de ces kits que nous allons donner aujourd'hui. C'est pour utiliser cela pour préserver la vie de nos enfants, de vos enfants, de vos enseignants et surveillants qui viendront. Puisque vous, en tant que chef d'établissement, vous êtes le président, n'est-ce pas, du comité organisateur des examens d'État. Donc nous comptons sur vous et nous voulons vous faire confiance. Merci. Messieurs les coordonnateurs du Fonds national de solidarité contre le coronavirus et tous les membres du comité de gestion, au nom de la province éducationnelle de Moama, au nom de tous les chefs d'établissement, adjoints matériels, des centres des examens d'État, nous tenons à vous dire sincèrement merci pour avoir pensé à sécuriser nos finalistes. Ne dit-on pas en français que vaut mieux prévenir que guérir? Nous étions tous très touchés à voir comment, dans les pays bien organisés, dans les pays où les soins médicaux spécialisés existent, ces gestes que vous posez envers nos enfants et nous en tant que parents, éducateurs que nous sommes, nous ne pouvons pas laisser ces gestes sous silence. Nous disons merci au président de la République et à tout le monde qui
qui a accepté que nous puissions recevoir ces kits pour nos finalistes. Messieurs les coordonnateurs, vous avez parlé, vous avez insisté. Ces kits vont effectivement servir dans nos centres des examens d'État pour tout ce que l'État a mis à notre disposition. Nous allons travailler sans vous décevoir. Encore une fois, j'ai dit au nom de la province éducationnelle de Moamba, à tous nos responsables qui ont voulu que nous soyons les premiers, nous disons merci. Coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, il y a un adage africain qui dit qu'un voyageur prudent n'a jamais été surpris. Cela veut dire que ce geste que vous venez de poser maintenant, peut-être que vous n'en imaginez pas l'impact. Nous tenons à vous remercier sincèrement parce que nos enfants vont présenter leurs examens d'État en toute sécurité. Mais nous vous rassurons aussi que ce kit que vous venez de nous remettre arrivera à destination. Nous en profitons aussi pour vous demander de ne pas vous arrêter là. Dans un mois, il y aura la rentrée scolaire 2021-2022. Il serait souhaitable, c'est une demande que nous adressons à votre personne, pour que vous puissiez penser aux écoles qui travaillent dans des conditions difficiles. Si vous pouvez aider aussi les élèves à avoir ce kit, je pense que ça serait une bonne chose. Et je vous remercie. Commençons tout d'abord à remercier l'Éternel de désarmer maître de temps et de circonstances qui a voulu que cette cérémonie ait lieu aujourd'hui. Ensuite, nous remercions à son Excellence, au Président de la République, qui est l'initiateur de ces fonds, avec sa vision du peuple d'abord, conforme à sa vision bien sûr. Et enfin, comme mes prédécesseurs ont tout dit, nous des masques et d'autres articles de protection contre la propagation de la coronavirus dans nos centres d'examen d'État. Pour le bien de nos enfants, le bien des surveillants et le bien de tous ceux qui vont prendre part dans les différents centres. Nous ne pouvons pas déposer ce micro sans pour autant vous dire que vous êtes un génie. Vous avez pensé à ce que les autres ne pouvaient pas penser. Et j'ai pris la parole pour représenter les écoles privées de Moamba. Mais dire que ne vous découragez pas, invitez les amis qui ne vous ont pas répondu, comme la presse est là, la presse va faire, il va médiatiser, et je crois qu'ils seront en tes et confis, et prochainement ils peuvent venir. Encore une fois de plus, nous vous remercions, référent pasteur. Merci.
Oui, très très content parce que nos enfants seront sécurisés. C'est pour être content. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et comme l'autre a dit, à la rentrée, il faut faire de même pour que nous sécurisions davantage nos enfants. Vraiment, c'est un motif de satisfaction dans la mesure où ça va nous prévenir des corona. C'est un peu ça mon bref message. Maloula. Monsieur Maloula. Je suis très content en tout cas avec le geste que vous venez de poser. En tout cas, je vous remercie. Je ne sais quoi dire, mais je vous remercie. Merci. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Et l'acte est à féliciter parce que au moment où on voudrait regrouper nos finalistes, je crois que le fait que le Fonds national de solidarité ait pensé à ce que les enfants soient sécurisés contre le coronavirus, c'est un acte à encourager et à féliciter. Parce que vous savez, les enfants étaient déconnectés du système éducatif. Il ne faut pas que ces cas-là reviennent. Voilà pourquoi nous disons merci et félicitations, non seulement au Fonds national, mais au-delà du Fonds national, à la présidence de la République qui a créé, si vous voulez, le fonds. Oui, je suis vraiment très heureux, impressionné même parce que c'était pratiquement inattendu. Lors des hautes sessions, nous avons eu des problèmes, mais avec cette initiative de FRCC, vraiment, c'est vraiment très bien. C'est une imagination vraiment lourde. Mais nous pensons que ça ne va pas s'arrêter à ce niveau. Nous pensons qu'on voit à la rentrée qu'est-ce qu'on peut faire comme nous avons dit.